Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Saint-Esprit, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour conduire ce moment. Il n'y a que toi. Paraclet, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Saint-Esprit, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour conduire cette méditation. Il n'y a que toi pour guider ce moment. Il n'y a que toi, toi et toi seul. Viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car il n'y a que toi, Saint-Esprit. Il n'y a que toi. Béni sois-tu pour ta présence, Saint-Esprit. La Bible nous instruit que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre les choses de Dieu. Et voici que chaque jour, à la première heure, nous sommes rassemblés pour entrer en contact avec les choses de Dieu, les principes du royaume, les secrets du royaume, les révélations de la parole. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Je magnifie ta présence ici, en cet endroit où je me trouve, et je célèbre ta sainte et puissante présence en cet endroit où mon frère, ma sœur se tient pour écouter ce message. Daigne communiquer à nos cœurs les révélations de la parole, accompagnées de la puissance ou de l'onction qui accompagne chaque parole, et que ces paroles s'accomplissent parfaitement dans la vie de chacun de nous. Je le demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes le vendredi 26 juin 2020. Nous sommes à la toute première heure de ce jour. Et nous sommes rassemblés pour notre méditation habituelle. Le sous-thème de ce jour, c'est « Les cantiques nouveaux sont une marque des véritables adorateurs ». Quelqu'un peut me dire « Mais moi, je ne sais pas chanter, je n'ai jamais su chanter. Quand je chante, je n'ai pas une belle voix, alors je me résigne et je ne chante plus. Cette histoire de chanter n'est pas mon affaire, ainsi de suite. » Je vous recommande tout simplement de me suivre de très près tout au long de cette méditation. Avant toute chose, je voudrais revenir sur l'information relative à notre jeûne
de ce jour. Le jeûne, c'est ce jour, vendredi 26, mais c'est au réveil que le jeûne commence. Voilà, donc on pourra dire demain matin. Nous sommes à la toute première heure, mais donc le jeûne commence demain matin. Pour celui qui écoute cet enseignement avant de dormir, bien sûr. Donc le jeûne commence donc demain matin, et l'information a déjà passé sur le groupe. Et vous allez certainement recevoir aussi en inbox de la part de certains frères et sœurs. Alors, il y aura 2 instants de prière en union. Le premier instant de prière, c'est à 15 heures. Mais avant 15 heures, nous devons demeurer dans une attitude de prière, de méditation, d'intimité avec Dieu et sa parole. Et nous sommes appelés à méditer, chacun de son côté appelé à méditer Josué chapitre 1, versets 3 à 9. Voilà ce que chacun de nous aura à méditer dès demain. Pour ceux qui veulent commencer cette nuit ou bien tôt le matin, vous pouvez déjà méditer cette parole. L'objectif, c'est que vous et moi, nous entrions en possession du maximum de révélations contenues dans ce texte que Dieu nous donne en ce jour de jeûne. Vous comprenez? Donc vous pouvez méditer mot après mot et vous poser dans la présence avec le Saint-Esprit. Posez-vous, ou alors posez au Saint-Esprit qui est en vous, posez-lui toute forme de question. Comment tel mot est placé ici? Que veut dire tel mot? Ainsi de suite. Voici. Donc en le faisant, vous allez tirer le maximum de révélations contenues dans ces versets. Et ces paroles vont vous bénir. Et c'est sur ces versets que nous allons nous appuyer pour prier à 15 heures. À 15 heures, ça sera 15, 20, 25, 30 minutes de prière. Ça dépend de chacun. Et ce que je recommande, c'est que tous ceux qui sont membres du groupe Priorité à l'Évangile B, ils se connaissent, donc ils sont chargés de prier uniquement pour les membres du groupe Priorité à l'Évangile C. Bon, comme eux-mêmes, ils font partie du groupe Priorité à l'Évangile C, à la fin de leur prière, ils peuvent aussi prier pour eux-mêmes. Et chaque membre du groupe Priorité à l'Évangile C, ceux qui ne sont pas sur le groupe B, chacun prie uniquement pour lui-même et pour sa famille, et pour sa vie, tout ça, et pour ses proches. Il y aura un autre instant de prière en union à 17h. Donc cette fois-ci, ça sera juste pour remercier le Seigneur. C'est une prière d'action de grâce, d'adoration, pour magnifier Dieu, pour reconnaître les bienfaits que Dieu a répandus dans nos vies, tous les exaucements que nous avons obtenus. Nous devons magnifier Dieu. Ça passe par des temps de louange, de cantiques. Bon, le thème d'aujourd'hui même va nous aider à mieux chanter. Oh, le Seigneur est merveilleux. Comment est-ce qu'il a fait pour que le thème concernant les cantiques tombe le vendredi ou en jeûne? Parfois, je découvre des choses, je me demande comment Dieu a agencé ces choses. Moi-même, je me sens étranger au milieu de tout ce qui se passe concernant les activités de cette plateforme. Je me sens vraiment étranger. Et ça me donne de célébrer Dieu, de le louer, de lui dire merci de ce qu'il est là. Il est l'alpha et l'oméga. Et il est aussi toutes les lettres qui sont au milieu. S'il est le A et le Z, ça veut dire qu'il est le B et le C. Et comme nous, on n'est pas encore arrivé vers oméga là-bas, il est au milieu aussi, il est avec nous. Je bénis le nom du Seigneur. Oh, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Alors, l'heure de rupture, c'est à 18h00. L'heure de chez vous, chacun dans le pays où il se trouve là. Son heure, 18h là, c'est ça. Si tu es au Maroc, je pense qu'actuellement, il y a une heure de plus. Donc, l'heure 18h correspond à 17h GMT.
Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Belgique, si vous êtes, je ne sais pas où vous... donc là où chacun se trouve, à 18 heures, heure locale, il peut rompre le jeûne. Alors, donc j'espère avoir fourni tous les détails. Nous revenons sur ces informations par écrit, ce qui a déjà été fait par la sœur Sonia, parce que tout le monde n'écoute pas les enseignements au même moment. Voilà. Et il y aura, à la fin du jeûne, il y aura des pains. Ailleurs, on appelle ça pain de vie. Mais nous, ici, on va appeler ça une parole pour toi. Une parole de Dieu pour toi. Donc, je ne vais pas donner tous les détails parce que ça sera une surprise. C'est le Saint-Esprit qui nous réserve cette surprise. Les détails seront fournis. Donc, dès l'après-midi, dès qu'on va l'annoncer, en fonction de l'ordre dans lequel chacun va envoyer le mot de passe, si la première personne a écrit le mot de passe sur le groupe, cette personne est considérée comme la personne numéro 1. On prend l'enveloppe numéro 1 pour lui remettre dans son inbox. Si tu es la 10e personne à écrire le mot de passe sur le groupe, la 10e enveloppe te sera livrée en inbox. Si tu es la 100e personne à écrire le mot de passe sur le groupe, la 100e enveloppe te sera livrée en inbox. Donc c'est comme ça que nous allons fonctionner. C'est comme ça. Donc dès qu'on donne le top départ, je nous donne le mot de passe. On va revenir dessus par écrit, mais pour ceux qui écoutent les pains en premier, déjà vous connaissez le mot de passe. Le mot de passe c'est Jésus, je t'aime. Dès que tu écris Jésus, je t'aime là, si tu es la 5e personne à écrire Jésus, je t'aime, on prend la 5e enveloppe et puis on dépose dans ton inbox. Et puis tu ouvres, tu lis. La parole qui est dedans est une parole qui va s'accomplir dans ta vie, qui va modifier quelque chose dans ta vie. Ça sera peut-être une parole de sanctification, ou bien une parole qui t'interpelle à te redresser, à te ressaisir, ou bien une parole de bénédiction directement. Donc ce que je vous recommande, c'est de lever les mains dès que vous recevez votre enveloppe, que vous l'ouvrez, levez les mains et recevez cette parole-là dans votre cœur. Laissez cette parole arroser votre cœur. Vous voyez. Et autant de fois que vous le voulez, levez les mains et laissez la parole arroser votre cœur. C'est ce qui va se passer. Je dis à Dieu de façon particulière, il dit, Seigneur, je t'en supplie, il faut me faire prendre les versets bibliques que tu veux utiliser maintenant pour bénir tes enfants. Chacun, tu connais la vie de chacun. L'enveloppe destinée à chacun doit être une parole qui doit changer quelque chose dans sa vie, qui doit apporter une bénédiction dans sa vie. Ça peut être une parole d'interpellation où la Bible t'interpelle à te sanctifier. Ou bien tu n'étais pas sur le bon chemin, la parole vient pour te dire, voilà, une forme d'avertissement. Vous comprenez? Alors, nous allons y aller dans le vif de notre méditation de ce jour. J'en ai fini avec les informations. Les cantiques nouveaux sont une marque des véritables adorateurs. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, depuis hier, avant-hier et le jour d'avant, nous continuons à avoir les qualités d'un véritable adorateur. Hier, nous avons vu que un vrai adorateur, une vraie adoratrice, c'est quelqu'un qui choisit le meilleur de lui-même pour l'offrir à Dieu. Parce que vous et moi, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Des sacrificateurs qui ne sacrifient pas un animal, un taureau, un bouc, mais qui sacrifient leur vie, qui offrent leur vie à Dieu en faveur du peuple et d'eux-mêmes. Vous comprenez? Ce que nous avons vu hier, ça c'est une qualité. Nous avons vu plein de détails là-dessus. C'est vraiment une qualité à développer. Vous voyez, les paroles de Dieu que nous écoutons ne vont jamais impacter notre vie si nous ne prenons pas l'initiative de respecter cette parole. La parole doit devenir chère afin d'habiter
parmi vous, je dis parmi vous, parmi chacun de vous, dans votre corps, dans votre vie, la parole doit devenir chair, la parole doit devenir action, la parole doit être respectée, appliquée pour que la parole soit témoignage, ça doit se transformer en témoignage dans nos vies. Vous voyez, donc nous sommes en train de citer des choses pratiques et pragmatiques. Et chacun de nous, Dieu désire que chacun de nous prenne des résolutions de façon ferme pour mettre en pratique la parole. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui seront sauvés. Non, mais c'est ceux qui mettent la parole en pratique. C'est ceux-là qui seront justifiés. Vous comprenez? Donc, avant-hier aussi, c'était avant-hier, non, oui. Avant-hier, nous avons vu que, avant-hier, mercredi, nous avons vu que un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui apprend petit à petit, qui apprend à cultiver l'habitude de la reconnaissance envers Dieu dans de petites choses. Vous voyez, je nous avais donné comme un exercice pratique à faire jusqu'à ce que ces actions répétées deviennent attitudes et habitudes. Et alors, ça va s'incruster en vous. Et ça va former avec vous une seule personne. Vous allez épouser cette habitude. Et quand ça devient une habitude, ça devient aisé. Vous comprenez? Nous avons parlé de ces choses avant-hier et je bénis le nom du Seigneur. Et le jour d'avant, nous avons dit aussi que Dieu nous reçoit en fonction de la qualité de notre adoration. C'est de là même que nous avons commencé à voir en détail la qualité de notre adoration. Quels sont les éléments, les choses détaillées qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de la qualité d'une adoration, ou bien la qualité de vie d'un adorateur. Vous voyez, je magnifie vraiment le nom du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous parlons des cantiques nouveaux, comme une qualité pour les adorateurs. Les véritables adorateurs doivent chanter. Ah oui. Même si tu ne sais pas chanter, si tu es adorateur, si tu adores Dieu, à un moment donné, les cantiques s'imposent à toi. Chanter, ça signifie quoi? Que signifie chanter? C'est vrai, on peut dire chanter. Bon, la définition est connue de tous. Parce que quand quelqu'un commence à chanter, en même temps, tu vois la définition de chanter là. Mais chanter même, c'est quoi? Chanter là, c'est le fait de parler. Chanter à Dieu, c'est parler à Dieu avec un rythme plus ou moins lent, souvent rapide, mais qui produit quelque chose d'agréable et d'exaltant pour Dieu. Donc quand vous chantez, vous offrez quelque chose d'agréable à Dieu. Vous exaltez Dieu, vous magnifiez Dieu, vous élevez Dieu, vous le glorifiez, vous le célébrez. Et le ton de votre voix, le rythme de votre voix n'est pas comme lorsque vous parlez. Non, mais c'est plus ou moins lent, souvent rapide. Et vous faites ça avec modération, avec un certain art, pour que ça soit agréable à Dieu. C'est ça qu'on appelle chanter. C'est à Dieu que ça doit être agréable. Pour un adorateur, là, lui, il s'en fout. Si toi qui es à côté, tu trouves que ma voix est mauvaise, c'est ton problème. Mais c'est à Dieu que je chante. C'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit, tous les chantres ne sont pas adorateurs, mais il se peut que les vrais adorateurs finissent par devenir chantres. Ça arrive souvent, vous pouvez le remarquer. Il y a des grands hommes de Dieu qui finissent par chanter. Parce que l'amour, ce qu'ils ont cultivé dans le secret, l'adoration dans le secret, ils parlent pas à Dieu et puis ça se termine en chant. À chaque fois qu'ils parlent à Dieu, ça se termine en chant. Quand c'est comme ça, ils se disent, bon, il faut que je chante pour l'Éternel. Après, ils deviennent chantres. C'est la suite logique d'une vie d'adorateur. Vous comprenez? Donc nous allons ensemble lire Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans certaines versions, on dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Je continue. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs
sous l'inspiration de la grâce. Mes frères et mes sœurs, le verset dit quoi? À qui on doit chanter? À Dieu. Vous voyez, on doit chanter à Dieu. Et tout cela commence lorsque la parole de Dieu commence à habiter dans ta vie avec abondance. Quelqu'un qui ne médite pas, qui ne connaît pas la parole, tu ne peux pas chanter pour Dieu. Ah oui, ça aussi c'est une réalité que nous devons savoir. Si tu ne connais aucun verset biblique, ce que tu vas chanter pour Dieu là, tu vas t'appuyer sur quelle parole? Tu ne médites pas, tu ne découvres pas les profondeurs de la parole. Donc, sur quoi tu vas t'appuyer pour donner un cantique profond, un cantique exaltant à Dieu? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le verset commence par dire que la parole, Paul dit aux Colossiens, il dit que la parole de Christ habite. Quand il dit la parole de Christ, la précision est claire. Il veut dire aussi bien l'Ancien Testament que principalement et prioritairement le Nouveau Testament, l'Évangile. Donc il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, dans toute sa richesse. Ça, c'est la première condition. Et alors, quand vous êtes rassemblés, vous pouvez vous instruire, vous exhorter les uns les autres en toute sagesse, la sagesse de Dieu venue de la parole de Dieu. Et par la suite, il dit, vous pouvez chanter des psaumes, des hymnes et des chants, des cantiques spirituels en chantant à Dieu dans vos cœurs. Waouh, ça c'est une bonne précision, parce que le cantique monte du plus profond de votre être. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis chanter. Non. Regardez la fin du verset. La fin du verset dit sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui nous a été accordé gracieusement. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire un cantique nouveau. Vous voyez, une parole forte qui vient dans ton esprit, tu peux l'utiliser tout de suite et puis ça devient un cantique. Vous voyez, ça monte du plus profond du cœur. Et quand ça monte, et que ça monte d'une manière agréable là, c'est comme si le Saint-Esprit te dit, mais il faut commencer à psalmodier ça, il faut commencer à chanter ça, il faut commencer à fredonner ça, peu importe le son que tu vas faire, mais le Saint-Esprit te bouscule de l'intérieur pour que tu chantes à Dieu. Il y a nos soeurs, certaines de nos soeurs sur le groupe actuellement, elles ne peuvent pas tenir. Quand elles commencent à chanter, là, le Saint-Esprit remplit l'endroit où elles sont en même temps. Oui. C'est parce que ce groupe-là, on n'utilise pas fréquemment pour faire les témoignages. On n'est pas venu ici pour trop se faire voir. Le jour où on va leur donner la parole pour venir faire les enseignements, Dieu présentera les lucanes pour qu'ils vous donnent leur témoignage. C'est la parole de Dieu prêchée d'abord qui doit attirer les gens. Ce n'est pas, ainsi c'est les témoignages là, il y en a en abondance. Mais ça va sortir. Le témoignage, on le rend pour édifier. Au cours d'un enseignement, on profite pour rendre un témoignage si le Saint-Esprit nous demande de le faire. On ne raconte pas un témoignage, on rend un témoignage sous l'inspiration de la grâce. Donc, il y a plein de personnes qui vous livreront leur témoignage au temps venu. Pour l'instant, ce qui doit appeler les uns et les autres, qui doit édifier les uns et les autres, c'est la prédication de la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il dit, chantez à Dieu dans vos cœurs. Ça monte du cœur et ça parvient jusqu'au bout des lèvres et vous commencez à chanter sous l'inspiration de la grâce du Saint-Esprit. C'est ça. Là, un adorateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui écoute son cœur pour dire, mais quelle est cette parole forte-là que l'Esprit de Dieu vient de mettre dans mon cœur. Ça peut être lorsque vous avez entendu un verset biblique, lorsque vous avez découvert les profondeurs d'un verset biblique, vous vous saisissez de cela, vous commencez à fredonner un petit cantique là, ça monte de vos cœurs et puis ça rentre, ça monte et ça vient jusqu'au bout de vos lèvres, vous commencez à chanter. Si vous chantez même que c'est tellement agréable, vous-même vous allez commencer à danser. Vous comprenez? Tout ça, ce sont les uns après les autres, ainsi de suite. Vous comprenez? Et ce que notre verset de ce jour veut dire. Et même, regardez quelque chose. Je nous invite à lire le verset suivant. Le verset suivant, c'est Colossiens chapitre, c'est le verset 17, voilà. Le verset suivant, c'est le verset 17. Si vous lisez le verset 17, la Bible dit là-bas, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou bien en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous comprenez? La suite me plaît vraiment parce que ce verset-là m'a poussé un jour à commencer à chanter. La Bible dit, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas un péché que de faire usage du nom de Jésus dans toutes vos situations. Ce n'est pas un péché.
La Bible dit, ce que la Bible vient de dire dans le verset 17 là, c'est que tout ce que vous faites là, vous pouvez faire ça au nom de Jésus. Si tu es en train de marcher, tu dis je marche au nom de Jésus. Tu veux voyager, tu dis je voyage au nom de Jésus. Tu laves les assiettes, tu dis je lave les assiettes au nom de Jésus. Tu fais la lessive, tu dis je fais la lessive au nom de Jésus. Tu te laves, tu dis je me lave au nom de Jésus. Ça, il y a un cantique un moment, à chaque fois que je rentre sous la douche, je commence à chanter et dire je me lave au nom de Jésus, je me lave au nom de Jésus. J'avais créé un cantique comme ça parce que c'est rentré dans mon cœur. Quand j'ai découvert les profondeurs de ce verset, et quand je me lave, qu'est-ce que je fais? Ça, ce que je vais vous donner là, c'est puissant. Je pense que j'avais déjà donné ce petit témoignage là. J'ai dit, si quelqu'un est malade, si quelqu'un qui m'entend aujourd'hui est malade, je te demande seulement de faire cette expérience. Tu rentres sous la douche, tu prends ton éponge, tu dis, je me lave au nom de Jésus, je me lave au nom de Jésus. Et tu dis, comme le corps qui est là est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en moi, alors, partout sur ma peau où l'éponge va passer, je réclame la santé de chaque partie de ma peau. Et aussi la santé pour toutes les parties à l'intérieur de mon corps qui sont rattachées à chaque partie de ma peau. Je me lave au nom de Jésus. Je me frotte au nom de Jésus. Je me rince au nom de Jésus. Je me lave. Faites ça 2-3 fois si vous êtes malade. Et puis vous allez venir me dire le résultat. Moi, je faisais ça fréquemment. C'est maintenant là, c'est comme si c'est resté maintenant en moi, c'est incrusté en moi. Donc même quand je ne dis pas, l'ennemi même sait que quand il rentre sous la douche, c'est ce qu'il doit entendre. Souvent quand tu répètes une parole jusqu'à plusieurs fois là, même quand tu répètes plus, l'ennemi, ça l'a tellement terrifié, il ne peut même plus s'approcher. Il a l'impression que quand il va s'approcher, il va entendre la même chose et puis il a peur. C'est comme ça. C'est un cantique nouveau qui monte du fond du cœur. C'est un verset très profond, le verset 17. Quoi que vous fassiez, le verset est formel, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou bien en œuvre. En œuvre, ça veut dire en action. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là, impliquez le nom de Jésus seulement. Vous ne pouvez pas comprendre la puissance qui se dégage dans le spirituel à chaque fois qu'on prononce consciemment le nom de Jésus. Quand vous avez la conscience de la puissance que dégage le nom de Jésus, quand vous prononcez ce nom-là, vous êtes tranquille parce que ça fait trembler l'atmosphère spirituelle comme une feuille. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc faisons usage du nom de Jésus, chantons le nom de Jésus. Et vous voyez, c'est ça. Jésus lui-même a chanté. Quand vous lisez Marc chapitre 14, verset 26, la Bible dit, après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus et ses disciples ont chanté des cantiques. Jésus lui-même a chanté. Donc, ce n'est pas vous et moi, on ne doit pas chanter. Il faut qu'on chante. Et de façon pratique, ce que je veux vous dire pour terminer, nos enseignements sont toujours souvent pratiques. Ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que la chose commence dans le cœur. Donc, écoutez vos cœurs. Écoutez votre homme intérieur. Écoutez vos cœurs. Vous allez voir que dans une situation ou une autre, il y a un verset qui va monter. Ou bien une parole même, qui est une autre parole, mais qui a un lien fort avec un verset biblique. Le Saint-Esprit va vous inspirer ça, ça va monter. Et puis, par la suite, il vous appelle à fredonner ça. Vous commencez à fredonner. Ça peut commencer par un... Pour le moment, ça n'a pas trop de sens. Mais quand vous continuez, ça monte, et le Saint-Esprit va vous imposer un rythme. Et là, ça commence à se chanter. Et vous commencez à chanter. Quand vous chantez. En le faisant, vous sentez que vous êtes en train de produire quelque chose d'agréable et d'exaltant pour Dieu. Et donc, quand vous le faites, par la suite, même, vous pouvez commencer, le corps peut commencer à suivre le mouvement, vous commencez à faire des pas de danse, vous voyez. C'est ça la vie d'un adorateur. Je ne sais pas quel adorateur que vous voulez être, mais c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Si on veut cultiver la vie, le style de vie, le modèle de vie des adorateurs, les vrais, que Dieu demande, c'est ce que nous devons faire. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Et tout cela s'accompagne d'un air, d'une atmosphère de joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui chante et puis son visage est serré. Il y a des gens, vous voyez, en le faisant, la joie, la bonne humeur va rester en vous de façon régulière. Donc, quelqu'un ne peut jamais chanter et puis son visage est serré, ce n'est pas possible. Donc, si vous prenez cette habitude pour devenir de véritables adorateurs, ceux qui fredonnent les cantiques, ceux qui chantent les cantiques dans leur cœur, au bout des lèvres, qui dansent les cantiques, vous allez être quelqu'un de joie. Là où les gens, tout le monde s'inquiète, vous êtes là et puis vous souriez. Vous comprenez?
Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour vos vies. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et je nous recommande à la grâce du Seigneur, à la puissance du Saint-Esprit pour notre temps de jeûne de demain. Le ciel s'ouvre sur la tête de chacun. Les endroits que tu vas fréquenter demain, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur ta tête parce que nous sommes en temps de jeûne. Tout ce que Dieu a prévu communiquer comme bénédiction à tous ceux-là qui participent à cette émission, qui sont sur cette plateforme, tout cela, le ciel du Seigneur est ouvert sur leur tête parce que demain est un jour spécial pour que Dieu remplisse nos vies. Voilà pourquoi je nous engage vraiment à nous impliquer dans ce jeûne. C'est un seul jour par mois. Faisons-le et expérimentons l'intimité du Seigneur. Heureusement que nous sommes en train de traiter les questions d'adoration, d'intimité, de cantiques nouveaux, tout ça. Donc, c'est le meilleur moment pour pratiquer les choses que le Seigneur nous enseigne. D'autant plus que tout à l'heure, je nous ai parlé de la nécessité de pratiquer ces choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Nous nous retrouvons demain à la première heure pour faire l'enseignement de clôture de la semaine. Amen.